Un enfant est sorti de l'école et a décidé de prendre un raccourci par le cimetière. Le soir tombait. Le silence l'enveloppait tandis qu'il marchait entre les tombes. Il a commencé à lire les inscriptions. « Toi qui me lis maintenant, un jour tu as été comme moi, et tout comme je le suis aujourd'hui, tu le seras très bientôt. Prépare-toi donc à suivre le même chemin que moi. » Et l'enfant a répondu, « Je n'aimerais pas te suivre à moins que tu ne me dises clairement où tu vas. » Cette question reste vivante dans l'esprit de millions de personnes. Où vont les morts? Beaucoup répondent à partir d'expériences personnelles, de rêves, de visions, de livres, de films, de traditions religieuses, mais peu se tournent vers la parole de Dieu. Le voleur sur la croix est allé ce même jour au ciel. Lazare errait par là pendant 4 jours jusqu'à ce que Jésus le ressuscite. Que voulait dire Paul lorsqu'il a exprimé son désir de partir et d'être avec le Christ? Les Écritures se contredisaient-elles ou y a-t-il une explication plus profonde? Oui, la Bible affirme que les morts ne savent rien. Ils ne louent pas le Seigneur, ils ne retournent pas dans leur maison. Il n'y a pas de conscience dans le Sheol ou dans la tombe. Seul Dieu possède l'immortalité. Alors, comment comprenons-nous ces textes difficiles? Que se passe-t-il réellement lorsque quelqu'un meurt? Commençons par l'un des textes les plus utilisés pour soutenir l'idée d'une âme immortelle. Genèse 35, 18. L'histoire de Rachel et de son fils Benjamin, et il arriva qu'en rendant l'âme, Néphesh est le mot, car elle mourut. Elle appela son fils Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Genèse 35, 18. Beaucoup lisent ce texte et affirment, « Tu vois, l'âme quitte le corps. » Cela prouve qu'il existe une entité immortelle qui survit à la mort. Mais le texte dit-il vraiment cela? Et que signifie âme en hébreu? Qu'est-ce que l'âme selon la Bible? Et peut-elle exister sans le corps? Et il arriva qu'en rendant l'âme, elle appela son nom Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Genèse 35, 18. Ce texte a été utilisé par beaucoup pour enseigner que l'âme est quelque chose qui se sépare du corps à la mort. Mais est-ce vraiment ce que le passage enseigne? Le mot qui est traduit par âme est le mot hébreu, néphesh. Et bien que de nombreuses anciennes versions en espagnol la traduisent ainsi, son sens original n'est pas celui d'une entité immortelle qui s'échappe du corps. En hébreu, néphesh signifie vie, souffle, être vivant, personne. Pour mieux comprendre, voyons comment 3 versions actuelles le traduisent. La Reina Valera actualisée de 2015 dit « Mais il arriva qu'en rendant son dernier souffle, car elle mourut, elle appela son fils Benoni. » Reina Valera contemporaine. Lorsque Rachel exhalait son tout dernier souffle, car elle mourut, elle donna à son fils le nom de Benoni. Elle l'appela ainsi en ce moment précis. Nouvelle version internationale. Cependant, elle était en train de mourir et, dans ses derniers souffles, elle réussit à appeler son fils Benoni. Dans chacune de ces versions modernes, c'est clair. Rachel n'a pas libéré une âme flottante, elle a simplement exhalé son dernier souffle. Sa vie est partie. C'est ce que signifie néphesh dans ce contexte, la vie qui s'éteint. Comment le savons-nous? Parce que le même mot néphesh apparaît dans de nombreux autres textes et aucun ne suggère que l'âme est immortelle ou qu'elle s'envole hors du corps. Prenons un exemple clair. Psaume 7, 1 à 2. Délivre-moi de peur qu'il ne déchire mon âme. Néphesh. Comme un lion, la mettant en pièces sans que personne ne me délivre. Qu'est-ce que David est en train de dire? Qu'un lion pourrait briser son âme immortelle? Non, il parle de sa vie, de sa personne tout entière. Néphesh n'est pas un esprit flottant indestructible. C'est la personne elle-même, un être vivant, un être qui respire. Genèse 2, verset 7. C'est pourquoi la Bible n'enseigne pas que nous avons une âme immortelle.
La Bible enseigne que nous sommes une âme vivante. Et lorsque la vie s'achève, cette âme, cet être vivant, cesse d'exister. Nous continuons à explorer l'usage biblique du mot hébreu nefesh. Dans les textes précédents, nous avons vu que nefesh signifie vie, personne, et non un esprit immortel qui se sépare du corps. Mais voyons deux autres exemples qui le confirment avec une clarté absolue. Dans le psaume 33, versets 18 à 19, il est dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent pour délivrer leur âme, nefesh, de la mort. » Si l'âme était immortelle, comment pourrait-elle mourir ou avoir besoin d'être délivrée de la mort? Ici, il est question de la vie physique, pas d'une entité spirituelle séparée. Dans Lévitique 17-14, on lit « La vie, nefesh, de toute chair, c'est le sang. » En d'autres termes, l'âme de toute chair, c'est le sang. Mais ce texte ne parle pas des humains, il parle des animaux. Ont-ils eux aussi une âme immortelle qui flotterait dans leur sang? Bien sûr que non. Ici, nefesh fait référence à la vie biologique, pas à une entité immortelle. En résumé, nefesh en hébreu signifie vie, personne, existence physique. Cela n'implique aucune âme immortelle séparée du corps. Un autre passage utilisé pour soutenir l'idée d'une âme qui sort et revient se trouve dans Premier Livre des Rois, chapitre 17, versets 21 à 22. L'enfant était mort. Élie a crié à Dieu, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, fais revenir l'âme de cet enfant en lui. » Demandait-il qu'un esprit éthéré flottant revienne dans le corps de l'enfant? Non, il demandait que la vie revienne. Voyons comment les versions modernes traduisent ce passage, comme la Reina Valera contemporaine. « Je t'en prie, rends la vie à cet enfant. » Nouvelle version internationale, « Seigneur mon Dieu, rends la vie à ce garçon. » Dieu parle aujourd'hui. « Je t'en prie, rends la vie à cet enfant. » Dans tous les mots hébreux, nefesh se traduit par vie et non par une âme spirituelle qui voyage au ciel. Encore une fois, les preuves sont claires. Nefesh n'est pas une âme immortelle, c'est la vie prêtée par Dieu et, lorsqu'elle s'achève, l'être cesse d'exister. Mais maintenant, tournons-nous vers l'une des scènes les plus émouvantes du Nouveau Testament. Un homme crucifié aux côtés de Jésus lance un cri d'espoir. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Des paroles simples, mais qui ont suscité un débat théologique pendant des siècles. Qu'a-t-il voulu dire? Dans sa réponse, Jésus a-t-il promis de l'emmener ce même jour au ciel ou y a-t-il quelque chose que nous devons mieux comprendre dans la langue originale? Ce que Jésus a réellement promis aux voleurs sur la croix est une scène pleine de douleur et d'espoir. Un voleur suspendu aux côtés de Jésus prononçant une phrase qui a traversé les siècles. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Sa supplication n'était pas une demande de récompense immédiate. Il n'a pas demandé à entrer au ciel ce même jour. Il a demandé à être rappelé lorsque Jésus reviendrait comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus leur répondit par la promesse la plus puissante qu'une âme repentante puisse recevoir. « En vérité, je te le dis. » Mais c'est ici que la confusion commence. La phrase « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Certaines traductions disent « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais cette traduction ne reflète pas ce que le texte dit réellement. Pourquoi? Deux raisons fondamentales. Les manuscrits grecs originaux, tels que le Nouveau Testament a été écrit, ne contenaient pas de signes de ponctuation. Les points et virgules ont été ajoutés des siècles plus tard, au Moyen Âge. Dans le grec original, le mot « que » n'apparaît pas entre « je te le dis » et « aujourd'hui ». Les traducteurs ont inséré ce « que » pour forcer le sens d'une entrée immédiate au ciel. Mais cela contredit à la fois la demande du voleur et les paroles de Jésus dans d'autres passages. Jean 14, versets 1 à 3, Jésus promet de revenir, de nous emmener avec lui. Jésus a enseigné dans Jean 14, 1, qu'il reviendra nous chercher, qu'il va préparer une place et qu'ensuite il reviendra pour nous emmener là où il est. Le paradis n'est pas reçu à la mort, il est reçu lorsque Jésus reviendra. Alors,
Le texte devrait se lire ainsi, en vérité. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La promesse a été faite ce jour de souffrance, mais son accomplissement est pour l'avenir, lors de la résurrection finale. Dimanche matin, Marie-Madeleine devant le tombeau. Mais il y a encore plus. Si Jésus et le voleur étaient allés au ciel ce même vendredi, pourquoi Jésus a-t-il dit à Marie-Madeleine 3 jours plus tard, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père » dans Jean 20, 17? Preuve irréfutable. Si Jésus n'était pas encore monté au ciel, alors il n'a pas pu emmener le voleur avec lui le vendredi. L'enseignement de l'immortalité de l'âme contredit Jésus lui-même. Ce que Jésus a promis au voleur n'était pas une récompense immédiate, mais une certitude éternelle. Le salut assuré, le paradis promis lorsque le royaume viendra. Et cette promesse reste valable pour toi et pour moi. Lazare était plus qu'un disciple, il était un ami proche de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé à Béthanie, il était déjà trop tard. Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus s'approchant de Béthanie. Marthe pleure. Le tombeau fermé. L'histoire se trouve dans Jean, chapitre 11, et ce qui s'y passe est profondément révélateur. Jésus ne s'est pas approché du tombeau en disant « Lazare, descends du ciel ». Il n'a pas non plus dit « Lazare, retourne dans un lieu spirituel ». Non. Jésus dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller ». Jean 11, 11. Les disciples murmurent, demandent, confus. Mais les disciples ne comprirent pas. « Monsieur, s'il s'est endormi, il sera bientôt guéri. » Jean 11, 12. Ils pensaient que Lazare dormait seulement physiquement. Mais Jésus leur fit comprendre clairement « Lazare est mort ». Jean 11, 14. Pour Jésus, la mort est comme un rêve, un état d'inconscience. Ces paroles montrent en quoi croyaient les premiers disciples de Jésus, non pas en l'âme immortelle, mais en la résurrection finale. Car elle lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11h21. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Oui, répondit Marthe, au jour de la résurrection. Jean 11h24. Marthe n'a pas dit « Merci de l'avoir fait descendre du ciel ». Elle n'a pas dit « Je sais que son âme est avec toi ». Elle a dit « Il ressuscitera au dernier jour ». L'apôtre Paul poursuit avec le même enseignement encore et encore. Il compare la mort à un sommeil. Il ne dit pas que l'âme s'envole au ciel. Il dit que les morts dorment jusqu'à la résurrection. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis en lui. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14. Jésus a appelé Lazare depuis la tombe, pas depuis le ciel, pas depuis un limbe, pas depuis un paradis, mais depuis la terre. Et quand Lazare est sorti, il est sorti entier. Corps, vie, personne. Pas une âme flottante, mais un homme ressuscité. Parce que la Bible enseigne que la vie vient du souffle de Dieu et que lorsque ce souffle s'en va, l'être humain dort jusqu'au jour où celui qui a pouvoir sur la mort appellera à nouveau, sort dehors. Paul a écrit avec espoir, non pas pour adoucir la mort, mais pour annoncer que ce n'est pas la fin. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, demain Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. 1 Thessaloniciens 4, 14. Paul ne dit pas ceux qui sont descendus du ciel, il dit ceux qui se sont endormis, car la promesse de Jésus n'était pas « Je vous prendrai quand je mourrai », mais « Je reviendrai et vous prendrez avec moi ». Jean 14h3. Lorsque le Christ reviendra, il ne descendra pas avec une âme flottante, mais il appellera les morts en Christ et les ressuscitera à la vie éternelle. La Bible n'enseigne pas que nous avons une âme immortelle. Elle enseigne que nous avons une promesse immortelle. Paul utilise encore et encore le même symbole, le sommeil, car celui qui dort attend qu'on le réveille. Et celui qui réveillera les morts, c'est le même qui a vaincu la tombe. Jésus a pleuré avec ceux qui pleuraient. Il a été ému par la douleur humaine et a dit « Ne pleure pas, n'aie pas peur, crois seulement, car même si nous pleurons, nous ne le faisons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Jésus n'a pas seulement pleuré, il est ressuscité et il détient maintenant les clés de la mort. Je suis le vivant, j'ai été mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles et j'ai les clés de la mort. Apocalypse 1, 18.
Et si la mort t'a arraché un être cher, si ton cœur est brisé, si tu continues à porter des fleurs sur les tombes en pleurant, écoute bien. La mort n'est pas la fin. Le Christ a vaincu la mort et il a promis de revenir. Et lorsqu'il reviendra, ceux qui reposent dans la poussière se relèveront. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Les tombeaux s'ouvriront et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront pour la vie éternelle. Daniel 12, 2. Car celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » tiendra sa promesse. Et ce jour-là marquera la fin de la douleur, la fin de la séparation, la fin de la mort.